j'entends, le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. I feel, oh, hallelujah, 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 glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas, un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même, il est le même, j'entends le miracle arrive, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible, je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Le miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras ton miracle. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming.
Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Un miracle arrive, il est le même. Je vois, il est le même. Il est le même. J'entends le miracle arrive, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Le miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Je sens, Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras ton miracle. je vois, Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. j'entends. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. Un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir de partout. Bonsoir depuis l'Afrique. Bonsoir depuis l'Amérique. Bonsoir depuis l'Océanie. Bonsoir depuis l'Afrique, l'Europe, partout, partout. Où que vous soyez, en tout cas, si vous pouvez vous joindre à nous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas dans quel coin vous vous trouvez. Vous êtes peut-être au Japon. Vous êtes en Éthiopie, je ne sais pas où vous êtes, mais si vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Il y a tellement de gens ici que si je dois commencer à citer les noms de tout le monde, on aura fini la prière et je n'aurai pas terminé de citer les noms. Mais je dis déjà, soyez bénis tous. Que toutes les Nathalie soient bénies, toutes les Maria soient bénies, tout le monde soit béni, parce que toutes les Sandra soyez bénies, toutes les Caroline soyez bénies, tous les Julien soyez bénis, tous les Jules soyez bénis, toutes les Viviane soyez bénies, toutes les Marie soyez bénies, toutes les Michel, les Micheline, les Lisette, les Sylvie, vous êtes nombreux, soyez bénis. Marc Chilumba, soyez bénis. Papa Charles, Paloukou, Maman Jeannette, et tout le monde, toutes les Francines, soyez bénis, toutes nos filles, nos fils, soyez tous bénis abondamment, toutes les Isabelle, enfin tout le monde, pour ne pas citer chaque personne, mais que Dieu vous fasse du bien. En tout cas, je suis contente de voir que vous êtes parmi nous ce soir, parce que ce n'est pas l'habitude, qu'on ne prenne vraiment pas ça pour acquis. Si nous sommes en vie, c'est simplement la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce. Toutes les Sonia, soyez bénies. Toutes les Tatiana, soyez bénies. Parce que Jésus-Christ nous aime et il sait nous faire du bien. En tout cas, nous allons profiter du temps de témoignage pour partager. Et j'ai une information très importante à vous annoncer. Mais j'aimerais que vous puissiez partager pendant que je suis en train de vous mettre les témoignages. Je sais que les témoignages vont vous édifier. Ça va vous faire du bien. Et Dieu va nous bénir aussi. Et quand vous écoutez un témoignage, dites Seigneur, je m'attache à ce témoignage, que cela soit mon partage. Surtout si ça correspond à quelque chose que tu attends de la part du Seigneur. Toi aussi, accroche-toi, attache-toi, et que le Dieu qui a fait pour cette personne fasse de même aussi pour toi. Moi, je le crois ce soir que beaucoup seront visités par la main divine, et on écoute les témoignages et on partage partout, parce que Dieu va bénir quelqu'un ce soir. Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. En tout cas, moi, je le crois. Je ne sais pas si c'est quoi ton cas, mais moi, je crois que Dieu va nous faire du bien. Bonjour Papa Blaise, bonjour Maman Lise, je suis Virginie et je vous appelle vraiment parce que hier j'ai vécu des moments très intenses dans la présence du Seigneur et vraiment je dois rendre ce témoignage parce que j'ai compris l'importance des témoignages. Je n'aime pas souvent trop faire des voices comme ça, mais là vraiment il faut que je parle. Il faut que je parle parce que je sais que ça va aider quelqu'un. Donc hier, ce n'était pas vraiment prévu que je venais à l'église parce que depuis qu'il y avait les travaux sur la ligne RED, j'ai essayé de venir à l'église parce que j'avais rêvé de toi, Papa Blaise, et le Seigneur me disait qu'il fallait que tu pries pour moi. Et donc, il y a eu 2 rendez-vous manqués, donc ça m'a un peu découragée et je ne savais pas si les travaux étaient finis sur la ligne D. Et le matin, je me suis levée, je n'avais pas l'intention de venir à l'église et à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, peut-être que les travaux sont finis. Et puis, c'est comme si j'étais poussée par quelque chose. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait les trains. À 9h10, je me suis vite fait apprêter, j'ai pris le train suivant. Et quand j'arrive dans le train, à Gare du Nord, la dame
qui a pris mon mari, on va dire ça comme ça. Hein. Mon mari a quitté le domicile pour aller habiter avec cette femme-là. Donc ça fait quelques années. Donc c'est pas pour donner le témoignage en entier, c'est juste, j'étais très très étonnée parce que je suis montée dans le train. Ça fait une trentaine d'années que je vis en France, je n'ai jamais croisé cette femme. Et elle est arrivée, elle m'a vue. Mon Dieu, j'étais un peu perturbée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, regarde-la tout simplement. Et comme il y avait du monde dans le train, elle était dans la partie entre les portes. Je me suis levée, je suis venue rester devant elle. Et je l'ai fixée. Et je la regardais seulement. Papa Blaise, comme l'apôtre témoignait quand il était arrivé quelque part où il s'était assis et une dame est rentrée et le Saint-Esprit lui a dit fixe-la et il a fixé, les démons ont commencé à se manifester. J'ai vu ça hier et quand l'apôtre expliquait ça devant, c'était comme s'il racontait ce que je venais de vivre en venant à Casarema. J'ai dit le Dieu de Casarema, non. Et donc on a fait de la gare du Nord jusqu'à Châtelet et là-bas à Châtelet je suis descendue et je lui ai juste demandé, j'ai demandé à cette dame, j'ai dit mais je vois que quelque chose vous a volé votre joie. Elle me dit de quoi est-ce que vous parlez? J'ai dit on se comprend. Je lui ai dit bonne journée, je suis partie. Mais la dame était perturbée. Je ne peux pas expliquer dans le voice, mais j'ai vu de mes yeux, j'étais épatée par ce que Dieu peut faire. Dieu m'a montré la confusion, mais vraiment j'avais pitié de cette dame. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que quand je suis arrivée à l'église, je vais voir Dominique et Dominique, elle me dit que Papa Blaise a des invités dont il ne reçoit pas du tout aujourd'hui. J'étais désemparée, j'ai dit mais Seigneur, tu m'as dit qu'il allait prier pour moi. Le Saint-Esprit me dit reste calme, il va prier pour toi. À la fin de l'église, je pars le voir quand on rentrait déjà. Je le salue et je me présente vite fait. Je lui explique brièvement ma situation. Directement, il m'a pris et il a prié pour moi vraiment comme le Seigneur me l'avait dit. Et ça, je laisse le témoignage pour après parce que je crois, j'ai la foi que toutes les déclarations qu'il a fait, le Seigneur va faire. Donc, je laisse le témoignage pour plus tard. Et donc, le troisième témoignage, c'est que dans la nuit, pendant qu'on priait, la prière de 23 heures, le prophète a dit qu'il y avait dans une maison, il voyait dans une maison un jeune garçon d'environ 12-13 ans et que l'enfant portait un débardeur et un short. Bon, ça correspondait à mon fils. Après, il a ajouté que l'enfant partait se laver. Il partait se laver à la salle de bain. Moi, je regarde l'heure, je dis mon fils, d'habitude, quand je lui dis d'aller se laver, c'est un peu la petite guéguerre entre lui et moi. Donc, à cette heure, il se lave. Non, je ne pensais pas. Et donc, on a prié. Comme le prophète avait dit, si la personne qui a cette révélation-là doit prier pour l'enfant. À la fin de la prière, je me lève, je vais dans la chambre des enfants pour regarder. Je vois mon fils en train de se mettre la crème. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, maman, j'ai pris ma douche, donc je suis en train de m'habiller. Je dis, ah bon, tu étais à la salle de bain? Il me dit, oui. Et comme je sais comment il dit à la salle de bain, je dis, le moment où le prophète parlait, il était en train de se laver. Et donc, j'ai pris mon fils, j'ai commencé à prier pour lui. Vraiment, je voulais rendre ce témoignage. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de Papa Blaise et Maman Lise. Et je voulais aussi donner ce témoignage pour marquer vraiment mon coup par rapport à la disponibilité de Papa Blaise, parce que vraiment j'ai entendu souvent dans les témoignages des personnes qui se sont plaintes qu'on l'appelle, il ne répond pas, mais en tout cas pour ma part, sincèrement je suis très reconnaissante parce que même moi, quand je vois la somme de travail, la quantité de personnes qu'il doit rencontrer, quand je l'ai appelé dès la première fois, il m'a répondu et depuis j'appelle, j'ai des retours, je suis juste impressionnée et j'ai envie, pas de l'excuser, mais vraiment de dire de l'autre côté que même si ça tombe que d'autres n'ont pas la chance à la voir au téléphone ou même à le rencontrer, vraiment par la grâce de Dieu, j'ai vu cette spontanéité en lui. Et hier quand je suis allée, malgré qu'il avait les invités, dès que je lui ai parlé, il a prié pour moi. Je n'avais même pas pris rendez-vous.
Mes bien-aimés, vraiment, je suis éblouie par les merveilles du Seigneur et je dis vraiment quand on se laisse conduire par le Seigneur, on donne le témoignage. Je bénis son ministère, je bénis Maman Lise, je bénis toute sa famille. Vraiment que Dieu continue de l'utiliser et vraiment merci beaucoup, merci Papa Blaise. À bientôt. Papa Blaise, c'est encore ta fille Manuela. Voilà papa, je viens témoigner la gloire de Dieu que j'ai vécu pendant ce temps fort, ce séminaire qu'on a eu, Vaincre dans l'invisible, ce week-end. Alors, tout a commencé la nuit de vendredi à samedi, lorsque je dormais. J'ai été poursuivie dans mon rêve par des hommes géants. Et je courais, et quand je me retenais, je me rendais compte que la terre s'ouvrait et les avalait jusqu'à ce qu'il n'y avait plus aucun homme fort derrière moi. Après cela, j'ai vu un monsieur qui était fort, grand de taille, costaud. Il voulait me donner des coups de poing en fait. En fait, il avait la carrure d'un grand boxeur camerounais qui est champion du monde en fait, qui est très connu. Il avait la carrure de ce monsieur-là. Au moment où il voulait me frapper, j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des anges sous leur forme spirituelle l'enchaîner. Ils ont enchaîné ce monsieur et ils l'ont jeté dans une prison. Et je me suis réveillée, j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Donc ensuite, ça ne s'est pas arrêté là. Samedi, pendant le temps de prière, avec l'apôtre et tout, on priait, j'ai commencé à ressentir des fourmillements dans mes bras, comme si quelque chose marchait donc dans mes mains. Je ne savais pas ce que c'était. Au début, j'ai cru que c'était, je sais pas, je me disais non, c'est rien de grave. Mais pendant que l'apôtre était en train de nous prêcher, l'apôtre Eddie était en train de nous prêcher, je suis allée s'aimer. Parce que j'étais très édifiée par les enseignements qu'il nous donnait. À la fin, j'ai acheté ses livres et j'ai profité quand il était en train de me dédicacer des livres, je lui ai demandé s'il pouvait prier pour mes mains. Donc il a attrapé mes mains, il a commencé à prier, je lui ai expliqué que je ressens des choses qui marchent dans mes mains. Il a prié pour mes mains, sur le moment, la chose s'est arrêtée. Ça a arrêté d'agir, ça a arrêté de marcher. Donc j'ai continué, je suis rentrée à la maison, tout allait bien. Donc dimanche, ensuite, pendant le moment de délivrance avec l'apôtre Eddie, au moment de la délivrance, j'ai senti comme une boule s'est formée dans mon ventre. Lorsqu'on invoquait le Saint-Esprit, parce qu'on a invoqué le Saint-Esprit pendant 30 minutes, nous demandait d'invoquer le Saint-Esprit. Donc, on était en pleine invocation du Saint-Esprit. J'ai senti comme il y a une boule qui s'est formée dans mon ventre, qui s'est remontée directement dans ma gorge et ça a rempli ma bouche d'eau. Donc, j'avais envie de vomir, en fait. Je me suis retenue parce que je ne voulais pas vomir sur le sol. J'ai pris du sopalin, j'ai vomi. Ça n'arrêtait pas de sortir. Plein de choses sortaient de ma bouche. C'était pas de la salive, mais c'était un liquide, en fait. J'ai pas pu, vu que j'étais dans la prière, j'ai pas trop prêté attention à la couleur du liquide en fait. J'ai vomi. Au même moment, tout ce que je ressentais dans mes mains ont disparu. Et je rends gloire à Dieu parce que après, je me suis rendu compte quand je suis rentrée chez moi, il y avait des petits boutons qui ont apparu au niveau de mes mains. Cela signifie que j'ai vraiment eu ma délivrance. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni l'Éternel pour ce que j'ai reçu en ce week-end de séminaire que nous avons vécu. Que Dieu soit élevé, que Kazarema soit béni, papa, que Dieu te bénisse énormément et bénisse l'apôtre Hosanna et l'apôtre Eddie. Merci pour tout ce que vous avez délivré, produit dans nos vies ce week-end. Bonjour Papa Blaise. Bonjour. Je viens de me réveiller. J'étais partie me coucher après la prière de ce matin. Ça fait même pas 10 minutes, 10-15 minutes. Alors j'ai rêvé aujourd'hui que en fait j'étais à la maison avec ma grande sœur, mon petit frère et ma mère, et on a eu la chance de recevoir la visite de l'apôtre Kalombo à la maison, et ma mère n'était pas très pour sa visite, donc elle était assise sur le canapé et nous on était à table en fait, et du coup l'apôtre il a commencé à nous parler, à nous dire à chacune je vois la gloire sur toi, il y a la lumière sur ta vie, et il a dit aussi que
que mon petit frère sera très élevé. Et suite à ça, il a essayé de parler avec maman. Elle a refusé, elle était vraiment encore dans la distraction. Elle jugeait un peu la pratique de l'apôtre. Elle avait encore un esprit un peu de fille, en fait, de gamine. Et elle a commencé à nous dire du coup, oui, de toute façon, moi je vais recommencer l'école. En parlant comme une jeune fille. Et on lui dit, comment ça, tu vas recommencer l'école, t'as déjà fait l'école. Et ensuite, il y a l'apôtre Kalombo qui veut s'approcher d'elle. Et ensuite, elle fuit. Elle se lève d'un coup, elle balance la chaise et elle fuit. Mais pourquoi tu fuis comme ça? L'apôtre, il veut juste te serrer la main. Parce qu'elle disait, oui, vos manières d'imposer les mains sur les gens, moi, j'aime pas ça. C'est pas pour moi, faut pas me toucher, tout ça. Et on lui a dit qu'il voulait juste lui serrer la main et prier pour elle. Et elle n'a pas voulu, elle est partie. Et au moment où l'apôtre se lève, il dit, il y a quelque chose qui se passe là, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, elle est dans le couloir et elle commence à avoir mal. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Non. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ça encore? J'aime pas ça. Non. Et l'apôtre continue de dire, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Ma mère commence à toucher son ventre. Elle touche son ventre et elle tombe par terre. Quand elle tombe par terre, j'entends une voix. Et là, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'était dans la salle ou je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu, qui dit... la justice de Dieu est présente. La justice de Dieu, aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Et là, elle se roule par terre. Elle commence à se rouler par terre. Et là, moi et ma soeur, on commence à pleurer de joie et commence à prier. Et là, j'ai compris qu'elle est en train de rentrer dans sa délivrance, qu'elle va recevoir sa délivrance. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais je sais que Dieu a écouté nos prières. Je suis contente parce que ça fait longtemps que je parlais de ça, que je la mettais dans mes prières. Et je suis contente qu'elle soit localisée. Je suis très contente qu'elle rentre dans sa délivrance. Je sais pas encore parce que c'est un peu compliqué. Mais je sais qu'elle y est. Et je suis vraiment très heureuse parce que je sais que ma famille là va renaître de nouveau. Et qu'on ira de plus belle en fait. Et je suis très contente et merci. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus pour tous ces témoignages. Je crois que quelqu'un a reçu sa part, je crois que quelqu'un a été visité en tout cas par ces témoignages. Et comme je vous avais dit, quand vous entendez un bon témoignage, en tout cas, accrochez-vous à cela parce que Dieu, en tout cas, il agit de plusieurs manières, en fait. Et il y a des choses, en fait, quand vous le saisissez, rien que parce que Dieu l'a fait pour quelqu'un, et que vous le demandez, en tout cas, ardemment, le Seigneur est capable de le faire aussi pour vous. Alors... comme je vous disais au début, nous allons prier. Nous sommes avec l'apôtre Prosper Kalombo. L'apôtre Prosper Kalombo est avec nous. Nous allons prier avec lui. Mais juste avant, en fait, j'avais un petit message à vous apporter, en fait. Et je vais pas prendre trop de temps pour ce message, mais j'estimais juste que c'était important que je puisse vous le dire, parce qu'en fait... attendez, excusez-moi, j'essaie juste de joindre l'apôtre Prosper. Bon, je vais juste... j'essaie juste de joindre l'apôtre Prosper pour que tout à l'heure, je puisse l'avoir calmement au téléphone, en fait. Voilà, alors, je voulais juste rappeler à une personne.
Ça fait, pour d'autres, ça fait déjà une année que nous sommes ensemble dans la ligne de prière. En tout cas, Dieu nous a fait du bien parce que nous nous sommes rencontrés. C'était à un moment vraiment qui était très critique, hein, avec tout ce qui est arrivé avec le corona, etc. et tout. Et beaucoup de personnes ont pu ressentir ce besoin d'être en prière avec Dieu. Beaucoup de personnes, on a gagné beaucoup d'âmes depuis toute cette période et nous continuons. Il y a des gens qui s'étaient approchés de Dieu simplement par peur, peut-être de la mort, de mourir du Covid, etc. et tout. Mais Dieu leur a fait grâce. Il a guéri beaucoup de personnes par le biais de ce ministère et le Seigneur a fait aussi en sorte que beaucoup se sont attachés, accrochés au Seigneur. Et pour cela, en tout cas, moi, je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de ce Dieu-là parce que c'est un bon Dieu, c'est un Dieu qui est vrai et véritable. Il y a une chose que je voulais vraiment souligner. Je sais pas si je vais prendre, 5 minutes ou quoi, apôtre Prosper, papa, pardon, vraiment, excuse-moi, mais j'estimais que c'était important. Papa Blaise voulait pas tellement que j'en parle, mais deux fois, j'ai l'impression qu'il est un peu trop gentil et il y a des choses qu'il évite, mais alors que c'est important parce que nous sommes une communauté, nous sommes en Christ et quand nous nous réunissons ici, là, comme la Bible le dit, là 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, Jésus est là. Et là où Jésus est, Jésus aime la paix, Jésus aime la joie, Jésus aime la vérité, il aime la sincérité. Et lorsque parmi nous, nous avons des personnes qui se comportent comme hier, je vous ai enseigné, les Sambala et les Tobidja, ça veut dire qu'il est important pour nous en tant que, moi je suis juste celle qui accompagne la vision du visionnaire. Et je pense que parmi les personnes qui peuvent certifier le ministère authentique de mon mari, moi je suis la première personne. Et je mets d'abord mon alliance de femme de côté pour dire que cet homme est d'abord 100% homme et 100% un saint homme de Dieu. Vous comprenez? Comme dit souvent l'apôtre Prosper, c'est-à-dire que si on pouvait aujourd'hui écrire la Bible, on écrirait aussi les psaumes de Blaise Manzambi, les actes de Blaise Manzambi, parce que ces hommes-là ont fait leur temps, mais dans notre temps aussi, nous avons des personnes que Dieu s'est choisies, que Dieu a mises en place, et ces personnes-là, si nous ne savons pas voir, demain nous allons dire « Ah, mais vraiment cet homme-là était parmi nous. Ah, on n'a pas su profiter, bénéficier de la grâce qui était sur lui. Et voilà qu'il n'est plus. » Je dis pas que Dieu va le récupérer expressément, mais je dis simplement que quand nous avons une grâce comme le prophète Blaise, il faut savoir saisir cette grâce et vraiment avoir du respect à l'égard du ministère que Dieu a donné à cet homme. Parce que je sais que depuis des années où nous étions ensemble, Dieu l'a appelé depuis des années. Mais c'est quelqu'un qui fouillait toujours parce qu'il se disait, mais Seigneur, je vais faire ton œuvre, mais un peu comme Jérémie qui disait, mais je suis un enfant. Lui, il essayait de montrer des lacunes, il essayait de montrer que Seigneur, je ne peux pas, mais Seigneur, je ne saurais pas. Et le Seigneur est toujours revenu vers lui pour lui dire que c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que je veux. Et il a fui tellement que à chaque fois les messages sortaient de partout, jusqu'à ce que nous avons été consacrés ensemble et que le Seigneur a fait ce qu'il a fait avec lui et que il y a des choses qu'il disait avant même d'être consacré. Ce sont des choses que les gens jusqu'à aujourd'hui qui sont en vie peuvent témoigner de ce que de l'appel, de l'authenticité, de l'appel de cet homme. Et moi je viens juste certifier cela pour dire que quand nous sommes avec un homme comme cet homme que nous avons, le prophète Blaise, nous devons de glorifier Dieu et bénir Dieu. Et savoir aussi que il y a quelque chose de particulier que Dieu a mis dans cet homme. C'est-à-dire que il n'y a rien qui se passe sans que Dieu n'avertisse cet homme des choses qui vont arriver. Donc, je peux dire que des traîtrises, des trahisons, des choses que nous avons vécues pendant tout le parcours que nous avons eu ensemble, Dieu l'a toujours averti bien avant. Et je bénis Dieu parce que vraiment, je ne sais pas, mais Dieu fait des choses incroyables avec lui. C'est-à-dire que, comme je dis, il n'y a rien. Quand quelque chose, avant que la chose n'arrive, Dieu avertit déjà son serviteur pour lui dire qu'il y a telle chose, qu'il va arriver telle chose. Mais comme je disais au départ, papa est quelqu'un qui a un grand cœur. Il a un grand cœur d'amour. Il a trop d'amour envers les gens. Et c'est quelqu'un qui est trop patient. Il a trop de compassion. Et il aime prendre son temps, même quand il sait que cette personne-là vient pour me poignarder, cette personne-là vient pour me faire du mal. Il prend son temps, quoi. Comme Christ a fait avec Judas. Il savait, il connaissait ce que Judas était en train de préparer, ce que Judas faisait. Mais Christ l'a laissé faire. Et au moment où ils prennent son corps, ils prennent son sang, il lui dit à lui que ce que tu as à faire, va le faire.
Parce qu'il savait que tu n'as pas la capacité de nuire à ma personne, en fait. Même si on va m'arrêter, moi, on m'arrête pour que la cause de l'évangile s'accomplisse, pour que les âmes qui sont encore dans le monde soient gagnées. Je vais rappeler à une personne, comme je l'ai dit aujourd'hui, j'expliquais à des frères, je leur ai dit que Jésus, pour son ministère, il a préféré recruter des personnes, des mondains. Tu vois, pour lui-même vous expliquer, quand il dit que il est venu en fait pour guérir les cœurs brisés, il est venu pour les mauvais, pour les méchants, et c'est pour ça qu'il devait d'abord donner l'exemple en prenant dans le monde les personnes là, les païens là, et convertir ces personnes et faire de ces personnes des nouvelles créatures. Parce que je me dis quelque part, si Christ avait pris des pharisiens auprès de lui, de tous ces gens là, qui pensaient que eux ils connaissaient beaucoup trop plus que lui, ils allaient être des personnes qui allaient causer beaucoup de tort dans son ministère. Voilà pourquoi Christ a préféré de prendre des gens qui étaient des païens, il les a convertis, qui étaient des pécheurs, et il a fait d'eux des pécheurs d'hommes, afin de bien commencer son ministère pour que cela aille bien. Mais aussi, sur son chemin, Christ, il avait des personnes qui étaient des bonnes personnes. Vous savez, nous travaillons avec Apôtre Prosper, d'autres personnes, nous travaillons avec... Il y a de ces personnes, quand vous les rencontrez, vous devenez comme David avec Jonathan. Ce sont des bonnes personnes et vous pouvez avancer avec eux dans la vie. En tout cas, tant que le Seigneur... les met à vos côtés, il veut que vous puissiez continuer à travailler ensemble. Ces personnes respectent la grâce qui est sur vous. Ce sont des bonnes personnes parce que dans nos ceintures, nous devons prier aussi pour que Dieu nous mette des bonnes personnes, des personnes qui nous assistent, qui nous accompagnent, afin que nous puissions aussi être entourés des bonnes personnes. On ne peut pas être entouré seulement des mauvaises personnes, des profiteurs, des lâches, des gens qui viennent pour nous faire du mal et pour s'en aller. Maintenant, je viens à ce que je devais dire déjà depuis le départ, mais je voulais juste préparer vos cœurs pour vous faire comprendre que quand nous prions, j'ai envie que quelqu'un puisse prendre très au sérieux toutes les prières que nous faisons ici. On ne prie pas à la légère. Quand on prie ici, on déprogramme des choses. Quand on prie ici, on demande à ce que Dieu puisse dévoiler, révéler les choses qui sont cachées dans les cœurs, dévoiler les mauvaises personnes qui sont autour de nous, même si nos yeux physiques ne voient pas, mais que Dieu, par nos yeux spirituels, puisse faire en sorte que, même si mon corps dort, mais que mon corps spirituel ne dorme pas, afin que je sois au courant de tout ce qui se passe. Dieu n'est pas fou. Et lorsque Dieu dépose une onction sur quelqu'un, ça veut dire qu'il t'a mandaté pour la chose. Dans ce ministère ici, Papa Blaise est la personne à qui Dieu a donné la vision. Nous travaillons avec l'apôtre Prosper. C'est un homme de bien avec toute sa famille et tout. Nous les aimons beaucoup. Ils ont aussi leur ministère que nous connaissons et vraiment je dis merci beaucoup à Dieu pour cet homme et sa femme et pour leur apport qu'ils ont apporté ici en tout cas et pour toute la considération qu'ils ont pour nous. Mais de l'autre côté maintenant, nous avons un couple qui de temps en temps, vous avez vu papa le faire passer ici, le papa Mathieu et le serviteur Mathieu, je dirais comme ça parce qu'il n'est pas encore consacré, et sa femme. Alors, quand ils sont arrivés dans Casarema, parce qu'une première fois, il était avec nous, à l'époque, quand nous faisions des émissions, ils ont fini par partir. Et quand il était parti même en manquant du respect à Papa Blaise. Et ça, une fois, je lui ai rappelé cela. Mais Papa Blaise, comme c'est un homme bien, avec un bon cœur, quand il est revenu pour la deuxième fois, en lui demandant pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi je me suis comporté ainsi. Alors papa... il a recueilli, il a dit, écoute, moi, en tout cas, je t'accueille, mes bras ouverts, voilà quoi, tu me dis que Dieu t'a dit. Lui et sa femme, c'est ce qu'ils ont dit. Dieu nous a dit que nous venions à tes pieds pour travailler dans Casarema. Parce que pendant la période du Covid, monsieur et madame sont tombés sérieusement malades. Et Papa Blaise nous avions vraiment formé une chaîne de prière. Nous avons fortement prié pour eux. Dieu a fait grâce. Et ils sont sortis de l'hôpital, monsieur et madame. Et Dieu a fait grâce que voilà, ils vont bien. Alors, quand ils sont venus nous voir pour dire que, oui, Dieu nous a dit, ils ont utilisé le terme de Dieu. Ils n'ont pas dit que c'est nos sentiments, c'est nous-mêmes qui avons voulu ou quoi que ce soit. Ils ont dit c'est Dieu. Dieu nous a dit de venir à tes pieds, Papa Blaise, pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, comme vous savez, ce que les gens aiment dire quand ils sont sous l'émotion. Mais... quelque temps après, nous étions là, nous étions bien. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, peuple de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, parce que nous sommes ici. Moi, je suis quelqu'un, en tout cas, Dieu m'a fait grâce
par mon éducation, en fait, je ne sais pas déconsidérer les gens. Parce que dans notre maison, nous avons vécu avec tout type de personnes. Mes parents ont recueilli tout type de personnes et ils m'ont toujours inculqué cette notion de savoir aimer les gens tels qu'ils sont, quel que soit leur caractère, comment ils sont. Il faut jamais mépriser les gens parce que nous ne savons pas qu'est-ce que les gens peuvent devenir demain. Alors, j'épargne beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à dire, mais que je ne peux pas parce que nous sommes là pour prier. Mais il était important pour moi. Papa n'a pas voulu, mais pour moi, j'estimais qu'il était important. Quand nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, les gens doivent prendre Dieu au sérieux. On ne doit pas blaguer avec Dieu. On ne doit pas blaguer avec l'œuvre de Dieu. On ne doit pas blaguer avec les serviteurs que Dieu place. Quand Dieu place un homme comme Aaron, là, pour diriger un peuple, ça veut dire qu'il y a des blagues qu'on ne fait pas parce que Dieu frappe les gens. Autant Dieu est amour, autant Dieu, il frappe les gens. Parfois, Papa Blaise peut être un homme rempli d'amour, un homme qui pardonne à chaque instant, chaque jour, chaque seconde, comme la Bible nous demande de le faire. Mais parfois, même quand lui ne dit rien, Dieu derrière va venir, les mêmes paroles que vous avez prononcées pour dire que papa, nous sommes tes enfants, nous sommes ceci, cela. Quand derrière, vous venez pour poignarder l'homme de Dieu, même si lui ne fait rien, Dieu qui l'a appelé dans l'œuvre qu'il fait, c'est ce même Dieu-là qui va punir. Et donc, des fois, il y a des gens, voilà pourquoi plusieurs sont malades, plusieurs se retrouvent dans des conditions compliquées. Les gens, aujourd'hui, quand ils rentrent dans des moments de prière intense, certaines personnes ne disent pas toutes les vérités du pourquoi, du comment ils se sont retrouvés dans X ou Y situation. Beaucoup de gens mentent. Les gens, quand ils viennent devant Dieu, ils veulent montrer simplement qu'ils sont des saints, mais il y a des gens qui ont des antécédents, qui ont des sacs, des bagages de problèmes. Et parfois, ce sont des problèmes, des guerres que eux-mêmes ont créées contre Dieu. Ils ont fait des choses contre Dieu, contre un serviteur de Dieu. Et après, Dieu les a frappés. Comme Géasi, la lèpre l'a frappé lui et toute sa descendance. Vous comprenez? Alors, quand quelqu'un comme Géasi vient pour dire que « Ah, je suis un lépreux, libérez-moi », sans dire qu'il avait pris des choses qui étaient interdites, alors là, vous savez, c'est un grave problème. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait mal. C'est pour ça que je voulais vraiment attirer l'attention de quelqu'un. Comprenez qu'il y a des lèpres, lorsqu'on les attrape, c'est simplement parce que il y a des choses qu'on a fait. On a touché aux interdits. Quand on touche aux interdits, on devient comme Akan. Il y a des choses qui nous arrivent et on ne comprend pas. Pour terminer, je voulais simplement dire, eux, ils sont venus pour dire que Dieu nous a envoyés à tes pieds, papa, avec des humilités, comme vous le savez. Vraiment, j'épargne beaucoup de choses. Mais après, au fur et à mesure, quand vous travaillez avec les gens, on vous fait des rapports parce que nous travaillons avec plusieurs personnes qui viennent au ministère tous les dimanches. Nous avons culte à Noisy et vous entendez des rapports. Ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Papa Blaise, toujours comme un papa qui dit toujours « Non, c'est pas grave, on va gérer. Je sais comment on va agir. » Et une fois, 2 fois, on a eu des réunions, on s'est assis. Mais vous comprenez que les gens sont imbus d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, pas d'humilité. C'est-à-dire que dès que vous essayez de faire des remarques, je prends ma femme et puis on s'en va. Ou bien, une autre remarque, une autre fois, non, moi et mon époux, on peut plus travailler, on s'en va. On ne fait pas l'œuvre de Dieu ainsi. Moi, m'asseoir devant ou m'asseoir derrière, cela m'est indifférent parce que je sais que c'est pas ça qui m'élève en fait. C'est ma relation avec Dieu, c'est mon humilité devant Dieu, c'est la crainte que j'ai envers Dieu qui fait que Dieu va m'emmener quelque part. C'est ça. J'ai envie de rappeler à une personne, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Vous savez pourquoi Dieu aimait David? Parce que autant David peut-être a fait une erreur. Les gens aiment toujours dire David a fait une seule, cette erreur-là, et puis l'erreur de faire le dénombrement. Mais à part ça, c'était un homme qui savait revenir vers Dieu. Et il avait un cœur sincère. Beaucoup de gens servent Dieu aujourd'hui avec un cœur faux. Ils ne sont pas sincères. De visage comme ça, d'apparence, ils vous montrent qu'ils sont vrais, qu'ils sont sincères. Mais quand vous entrez dans leur intimité, vous comprenez que ce sont des personnes qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Ils vous tuent par derrière, ils vous tuent à petit feu, ils vous détruisent. Ils forment des clans, ils forment des choses pour détruire votre ministère. Mais tant que moi, mon ministère, le ministère que nous gérons, que Dieu nous a donné à gérer, ce n'est pas nous qui avons décidé de rentrer dans le ministère. C'est Dieu qui
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu a mené mon mari jusqu'au mur pour qu'il fasse le ministère qu'il fait. Y compris moi-même, j'ai mené la vie dure à mon mari parce que je disais, moi, je ne veux pas être maman pasteur. Je ne peux pas. Moi, je ne veux pas de ces histoires. Mais Dieu nous a montré que ce que lui, il veut, c'est ça qui s'accomplit et non pas notre volonté. Alors, quiconque viendra pour s'élever contre ce que Dieu a établi, l'homme que Dieu a mis en place, vous ne combattrez pas contre l'homme de Dieu, le prophète Blaise, mais vous combattez contre son Dieu. Et quand vous combattez contre Dieu, c'est alors que la lèpre ne va pas simplement vous toucher vous, ça touche votre femme, ça touche vos enfants, ça touche tous ceux qui viennent après vous. Vous ramassez certaines malédictions parce que simplement vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, nous recevons un texto pour annonçant à papa que moi et ma femme, nous partons avec tout ce qui nous appartient. Nous avons décidé de partir. Personne ne leur a fait du mal, personne ne leur a dit quoi que ce soit. Mais par contre, par derrière, je vous épargne tout ce qui a été fait, des colères qui sont sans avenir, des colères parce que on ne t'a pas donné la première place, parce que tu n'étais pas assise là où il fallait, parce que la personne que tu as ramenée, on l'a pas fait asseoir au premier rang. Pendant que moi-même, maman Lise, m'asseoir derrière, ça ne me dérange pas. Servir les gens, ça ne me dérange pas. Pourquoi les gens sont orgueilleux? Pourquoi les gens sont lâches? Quand tu as travaillé avec quelqu'un et que tu estimes qu'il est temps pour toi de partir, on vient voir la personne et on lui dit, « Papa, moi, le même Dieu qui m'avait dit de venir à tes pieds m'a dit que le temps est venu pour moi de partir. » Vous savez, parmi les personnes qui ne vont pas hériter le royaume des cieux, dans la Bible, Apocalypse 21 est en train de mettre en avant-plan les lâches. Vous comprenez? Donc les lâches sont en avant-plan. Ce sont des personnes que Dieu a dit que les lâches n'hériteront pas. Et ensuite on cite. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et du soufre. C'est ce qui est la seconde mort. Alors moi j'ai envie que quelqu'un comprenne. C'est qu'il ne faut pas être lâche, surtout dans l'œuvre de Dieu. C'est très mal poli devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Parfois, on pense toucher ou faire du mal à l'homme parce que on vous a donné une certaine... Vous savez, parfois, on peut vous donner un certain statut. Mais si vous usez de ce statut-là pour faire du mal à quelqu'un, le même Dieu que vous avez dit, c'est ce même Dieu-là qui vient frapper. Parce qu'en réalité, lorsque le prophète Élisée avait déclaré, lui, il était un homme. Mais c'est Dieu qui a fait en sorte que Géasi soit frappé et reçoive la lèpre, et pas simplement lui. Alors, je voulais juste que quelqu'un comprenne que papa, c'est quelqu'un qui a trop d'amour. Moi aussi, j'ai trop d'amour. Mais en tout cas, moi, en tant que mère, j'estimais qu'il y a des choses, on ne doit pas laisser passer ça comme ça et continuer comme ça. Les gens viennent poignarder cet homme, viennent lui faire du mal. À chaque fois, il ne dit rien, il ne répond jamais. Cette fois-ci, moi, j'avais dit, il faut remettre les choses à leur place. Quand les gens veulent partir, partez et sans créer de la rébellion. Vous savez ce que le diable a voulu faire en haut? Quand il a créé la rébellion, il a pris les anges, il est parti avec. Cette personne-là, Dieu ne l'a jamais pardonné. Le diable ne sera jamais pardonné. Alors ne prenez pas la place du diable pour risquer d'entrer en enfer et de ne jamais être pardonné par Dieu. Il y a des choses que Dieu n'aime pas qu'on touche. On ne touche pas au sacré. Quand on commence à prendre et à appeler les gens, à vouloir former des gens contre l'homme de Dieu, vous savez, quelle est la part des personnes qui font ce genre de choses? Alors moi, je voulais simplement dire, comme il a dit que lui et sa femme et ceux qui leur appartiennent, c'est-à-dire sa maison, ont décidé de partir, qu'ils partent eux-mêmes. S'ils sont en ligne en train de m'écouter, comme vous avez décidé de partir, partez comme vous l'avez dit. Mais toutes les personnes qui vont s'aviser de vouloir les suivre, je viens de vous dire, ce qui est arrivé à Géasi va retomber sur vous. Parce que toutes les fois où les gens se comportent en lâches, se comportent comme des assassins vis-à-vis d'un homme qui a été honnête envers eux, en tout cas, leur part, Dieu lui-même, il sait ce qu'il va leur rendre. Parce que mon mari a dit, moi je me tais, je ne dis rien. Mais déjà, il y a plus d'une semaine avant que nous fassions le séminaire, papa nous avait déjà averti, nous avait dit que Dieu m'a dit que après ce séminaire, le pasteur Élie, papa Élie, il ne sera plus avec nous. Il va partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Alors, en tout cas, je voulais simplement dire que prenez au sérieux toutes les prières que nous faisons ici. Le diable n'aime pas là où les gens se réunissent, là où les gens sont bien. En tout cas, nous étions bien, nous pensions être bien. Mais à chaque fois, il y avait des problèmes parce que parfois, quand il y a certaines choses qui surgissent des cœurs des gens, ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient déjà dans leur cœur. Les gens avaient déjà leur projet. Ils étaient venus pour avoir quelque chose. Quand ils ont réussi à l'obtenir, ils se disent maintenant, voilà, faisons ceci, faisons cela, faisons cela. Mais que le Dieu que nous servons, le Dieu de la vérité dont sert le prophète Blaise Manzambi et sous qui je parle sous l'onction, cet homme dont des guérisons, Dieu est en train d'opérer des grandes choses, cet homme dont eux-mêmes avaient témoigné que c'est un homme de Dieu, que ceci, cela. Aujourd'hui, s'ils disent autre chose que ce qu'ils avaient dit, que tout ce qu'ils ont dit retourne contre eux-mêmes. Et ça, je le dis avec effet immédiat, parce que je n'aime pas qu'on blague avec l'œuvre de Dieu, sachant que nous-mêmes, nous sommes humbles, et je ne peux pas accepter que des gens viennent piétiner sur l'œuvre que Dieu lui-même a établie, a instaurée. Et je le dis vraiment avec amour pour dire que tout ce que nous faisons, faisons-le avec amour. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vaut mieux venir voir la personne et le dire. Mais quand vous jouez les lâches, la part des lâches, on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse 21:8, c'est dans les temps de feu. Alors, que Dieu bénisse tout le monde, mais surtout, prenez au sérieux toutes les prières que nous faisons. Quand nous combattons des programmations, réellement, Dieu déprogramme des choses qui ont été programmées. Quand même des gens avaient des choses qu'ils avaient déjà mis en place, ils attendaient juste le temps opportun pour te fracasser derrière le dos, pour briser ce que toi tu as mis en place. Mais ils oublient que on peut fracasser ce qu'un homme a mis en place. Mais ce que Dieu a établi, personne ne peut fracasser ça. Parce que seul Dieu est capable de défaire ce que lui-même a fait. Un homme ne peut pas défaire. Alors, vraiment, prions beaucoup pour notre papa, le prophète Blaise. Et c'est raison aussi pour laquelle à chaque fois, il devait déjà voyager depuis un moment. Mais Dieu, à chaque fois, créait des situations pour qu'il ne voyage pas, il ne voyage pas, il ne voyage pas. C'est parce que Dieu savait que quelque chose de mal allait arriver et en son absence, il y a des choses qui allaient se passer pas bien du tout. Je viens encore de vous dire que je vous épargne de beaucoup de détails. Beaucoup de choses qui se passaient dont nous sommes au courant, mais en aucun jour, on a voulu remettre ça à la surface. On les a laissés faire pour attendre le moment opportun pour parler. Mais comme vous le savez, les Géazi sont des personnes qui ne se répandent jamais. Mais en tout cas, Jésus-Christ reste Seigneur et nous continuons à faire l'œuvre de Dieu. Tant que nous avons le souffle de vie, nous continuerons à servir notre Dieu en esprit et en vérité. Et toutes les fois où les gens viendront pour essayer de détruire l'œuvre que Dieu a établie, ces personnes elles-mêmes seront détruites. Et quand vous constaterez des choses dans leur vie, il ne faudra pas venir dire que en tout cas. Je passe le micro à l'apôtre Prosper. En tout cas, apôtre, désolé d'avoir pris tout ce temps, mais c'était nécessaire pour que le peuple de Dieu soit au courant et que le peuple de Dieu puisse comprendre que, vous savez, le diable n'aime pas là où les enfants de Dieu sont réunis. Là où les enfants de Dieu travaillent ensemble, le diable vient toujours, il met des choses dans les cœurs des gens pour semer simplement la discorde, la zizanie, comme Sambala et Tobija, ils avaient envie de détruire. Tu comprends? Mais le Seigneur est plus que vainqueur. Ce que Dieu avait commencé avec Néhémie, il l'a amené à la perfection. Il a amené... Donc, Dieu a su faire ce qu'il fallait et le diable a eu honte. Et encore une fois, le diable aura toujours honte. Tant que nous craindrons et nous servirons le véritable Dieu, en tout cas, il n'y a rien de ce que les gens feront en secret que Dieu ne nous révélera pas. Sinon, ça veut dire que toutes les prières qu'on fait là, on les fait en vain. Mais comme nous demandons, Dieu donne-nous les écrans pour que nous puissions voir. Dieu nous donne les écrans et nous voyons les choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que tous ceux qui sont vrais en Dieu, que l'Éternel puisse en tout cas vous visiter cordialement, vous visiter, mais d'une manière intense. Et que tous ceux qui sont faux, qui sont dans votre entourage, qui sont dans vos ministères, tous ceux qui sont faux par les verbes avec vous, que le Dieu que nous servons leur rende selon leurs œuvres. Au nom de Jésus, je passe la parole à l'homme de Dieu, le prophète Prosper KBA. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, shalom, Maman Lise, shalom. Hosanna, amen. Ah, Hosanna, nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre, bien que nous sommes les candidats du ciel, mais nous n'avons pas encore fini de voir
nous n'avons pas encore fini de voir. Nous n'avons pas encore fini de voir. Gloire à Dieu, que le Seigneur préserve ceux qui lui appartiennent et qu'il continue dans la direction du Seigneur. Le Seigneur préserve tous ceux qui appartiennent à Kazarema et qu'il continue jusqu'au bout avec Kazarema. Et que le Seigneur préserve tous ceux qui sont destinés sous l'onction du prophète Blaise, qu'il continue avec lui jusqu'au bout. C'est dommage. Bon, gloire à Dieu, ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit. Hosanna, continuons le chemin. Prions déjà, élevons nos voix, prions déjà pour nous, prions déjà pour nous, prions pour nous, prions pour nous déjà, que demain, que le diable ne vienne pas jouer avec nous. Prions déjà, bien-aimés, déprogrammons déjà ce que le diable peut faire. Aujourd'hui, tu peux voir que toi, ça va, mais demain, tu sais que le diable, c'est malin, c'est un fait malin, c'est un fait malin. Il est vraiment malin, très, très grand jeu, très, très grand jeu. Mais il y a des jeux pas possibles. Pas possible, pas possible, pas possible. S'il arrive à jongler quelqu'un qui peut dire que c'est un homme de Dieu, comme ça, à commettre faute raison à un simple fidèle. Donc, prions, bien-aimés. C'est une occasion aussi pour moi de te dire que, bien-aimé, renouvelle ton alliance avec le Seigneur, renouvelle ton alliance avec l'homme de Dieu, le prophète Blaise Manzambi, renouvelle ton alliance avec Kazarema. C'est très important. C'est très important. Moi, le premier jour, quand j'ai vu le prophète Blaise, après mes prières, parce que moi, je ne suis pas venu à Kazarema comme ça, j'ai pris le temps de prier, mon église le sait. J'ai perdu même les fidèles dans l'église. Moi, j'ai perdu les fidèles, alors des fidèles blancs, des blancs, des français, des souches, des peaux blanches. Je les ai perdus à l'église tout simplement parce que les gens les ont parlé que non, Kazarema, c'est des fétiches, c'est ceci, c'est là. Ils prêchent pas la bonne nouvelle, ils prêchent des choses du monde. Nous voulons le royaume des cieux. Donc, c'est comme si Kazarema prêchait les gens l'enfer. Donc, j'ai prié le Seigneur, j'ai eu mes convictions, le Seigneur m'a répondu. Je suis parti de à Kazarema. Et à Kazarema, Dieu fait Dieu de telles circonstances, il a ouvert une porte, une fenêtre pour moi, et le prophète Blaise m'a localisé. Et depuis qu'il m'a localisé, moi, avant qu'il me localise, Dieu m'a fait grâce de comprendre déjà qu'est-ce qui se trouvait à Kazarema. Donc, je suis là, les choses sont claires. Et puis, lorsque j'ai eu l'opportunité de parler à l'homme de Dieu, j'ai apporté mon aiguille, j'ai apporté mon fil, et je lui ai montré que tel que l'aiguille est attaché à un fil pour coudre, donc moi, je lui ai dit, c'est cette manière-là que je me suis attaché à toi. Donc, je ne sais pas. Les gens doivent comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Tu dois savoir ce que tu es, ce que tu veux et ce que tu fais. C'est très important. Et c'est une alliance. C'est une alliance. Moi, je suis marié avec ma femme, je comprends l'essence de l'alliance. C'est une alliance. J'ai traité l'alliance avec le thème de Dieu. J'ai traité l'alliance avec lui. J'ai perdu les fidèles à l'église qui sont partis. Carrément, ils sont partis. Parce que tout simplement, moi, je suis à Kazarema. Est-ce que vous imaginez? Mais comme je sais ce que je veux, je suis là. Donc, je ne comprends pas. Bon, grâce à Dieu, prions pour nous. Prions vraiment pour nous. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il y avait des choses de Dieu, on ne s'habitue pas. La même manière que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, la même manière aussi que nous devions, bien aimer, nous renouveler dans notre façon de faire des choses et d'être. C'est très, très important. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu, ni avec l'homme de Dieu, même si vous mangez avec lui, même si vous marchez avec lui, même si vous dormez sous le même toit avec lui, mais du moment où il reste homme de Dieu, il reste homme de Dieu. On ne s'habitue pas, on ne s'habitue pas, on ne s'habitue pas. L'habitude, dans ce sens-là, tue. Tue ma soeur, tue mon frère. C'est pourtant une occasion de prier. Demande à Dieu de t'épargner. Demande à Dieu de te déprogrammer, bien-aimé, de ce programme diabolique, que demain, après demain, que ce soit toi qui va apporter la déception, que ce soit toi qui va apporter la trahison. Prie le Seigneur, dis que non, Seigneur, que cela passe loin de moi. Je ne veux même pas que cela passe sur mon chemin. Prends l'autorité, prie au nom de Jésus. Déprogramme cela, déprogramme cela. Si tu es fidèle de Kazarema, reste à Kazarema. Si tu es fidèle, bien-aimé, sous l'onction du prophète Blaise, reste avec le prophète Blaise. Si tu es le fidèle de Jésus-Christ, reste fidèle de Jésus-Christ.
Ne suis pas les réalités de ce monde. Le diable est là. Nous avons les personnes qui sont animées avec notre esprit. Prie le Seigneur que Dieu t'épargne de ça. C'est une malédiction. C'est une malédiction, ma soeur, mon frère. C'est une malédiction. Toi qui avais des décisions peut-être liées à ça, et gare à toi, remets-toi en ordre, remets-toi en ordre, remets-toi en ordre, remets-toi en ordre, prie le Seigneur, prends l'autorité, déclare, bien-aimé, déclare et renforce encore ton alliance dans la prière, renforce ton alliance dans la prière, renforce ton alliance dans la prière. Tu as été guéri par la voix des Kazarema, tu as été béni par la voix des Kazarema, tu as été révélé par la voix des Kazarema, tu as été enseigné, tu as été béni, bien-aimé, de telle ou telle manière par l'onction des Kazarema. Bénis le Seigneur, Dieu Seigneur de t'épargner, Dieu Seigneur de t'épargner, Dieu Seigneur de t'épargner de ce type de programme. C'est pas un bon programme. Rabasakababa, les programmes de la rébellion, c'est pas un bon programme. Les programmes de l'orgueil n'est pas un bon programme. Les programmes de la méchanceté, les programmes de la déception, les programmes de la trahison, c'est pas un bon programme. Mabrozoto, Ribazete Karababose, Baba, déclare Rebosatabara, déclare Rebosende bébé, déclare Rabasakababa, prophétise que Dieu te donne l'intelligence spirituelle pour apprendre à honorer l'onction de l'homme de Dieu. Dis à Dieu de te donner l'intelligence spirituelle, que Dieu t'apprenne comment honore l'onction de l'homme de Dieu, l'onction des femmes de Dieu, l'onction des serviteurs de Dieu, l'onction du plateforme qui te bénit. Prie à Dieu, demande bien aimer cette intelligence. Dis à Dieu de t'enseigner par son esprit, de t'aider, que tu apprennes à honorer ton père, à honorer ta mère, aussi spirituelle, et au Rabasababa, à honorer bien aimé ton église, ton assemblée, la plateforme qui te bénit. Demande à Dieu cette intelligence. Demande à Dieu cette intelligence. Demande à Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas intelligents. Spirituellement, beaucoup ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents parce qu'ils ont des diplômes, ils lisent des livres, oui. Mais l'intelligence spirituelle, beaucoup n'ont pas cela. Prie, demande à Dieu l'intelligence spirituelle. Ma soeur, mon frère, je le dis, je le répète. Lorsque tu reconnais que quelqu'un a une grâce de Dieu, on coopère. Tu dois coopérer. On coopère avec la personne qui a la grâce de Dieu. On coopère. Parce que dès que tu t'éloignes, tu te fais tuer toi-même. Tu te programmes la mort toi-même. Donc il faut s'attacher à celui qui a une grâce qui peut alimenter la grâce que tu as. C'est très important. Et il faut savoir honorer quelqu'un. Lorsque tu honores quelqu'un, tu t'honores soi-même. Tu t'honores soi-même. Les gens pensent que c'est la peine d'honorer quelqu'un. Non, ma soeur, mon frère, ce n'est pas une punition d'honorer quelqu'un. C'est ta propre honneur que tu es en train de travailler. Après honorer les autres, toi aussi tu seras honoré. Quand l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé, déclare, demande à Dieu, bien aimé, cette capacité-là d'honorer l'onction de l'homme de Dieu. Demande à Dieu cette capacité-là d'honorer l'onction de l'homme de Dieu. Honorer l'homme de Dieu. Dès que tu honores l'homme de Dieu, ton père spirituel, ta mère spirituelle, tu t'honores soi-même. Je précise. Demande à Dieu de te donner l'intelligence d'apprendre encore à honorer le prophète Blaise, d'honorer l'évangéliste Élise. C'est très important parce que c'est eux les parents des Kazarema. C'est eux les parents des Kazarema. Mabroza tabababa. Si les honores bien aimés, c'est pour ta propre bénédiction, c'est pour ton propre honneur. Mabroza Tarabareza, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons ces moments, nous bénissons Kazarema, nous bénissons les couples Manzambi, nous bénissons bien aimés tous les frères Manzambi, nous bénissons au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre, que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre, que le Saint-Esprit mette de côté tous ceux qui sont faux, que le Saint-Esprit dévoile tous les programmes du diable, que le Saint-Esprit ne permet pas un jour que le diable puisse prendre le dessus sur
Kazarema, car vous imaginez pas combien des âmes dans le monde sont édifiées, sont bénies, éclairées par cette plateforme, par ce ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, ma soeur, mon frère, nous allons clôturer rapidement parce que c'est important. J'ai compris l'importance de la chose. Très très bien, pendant que maman Lise parlait, j'ai compris l'importance de la chose. Bon, tellement qu'on est aussi habitué à ce type de coups. Donc, j'ai eu mal au cœur, ça m'a rappelé encore d'autres coups, d'autres chocs. Donc, ça m'a fait encore mal. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est comme ça. Mais, malgré ça, on avance, on avancera. Kazarema avancera, Kazarema réalisera par ses serviteurs visionnaires ce qui a été prévu par l'Éternel, ça va se réaliser. Avec ou sans nous, Kazarema va accomplir ce qu'il a à accomplir. Donc, pendant que nous sommes là, mettons nos mains pour que les choses avancent. Mais ne pense pas que si tu boudes, Dieu va arrêter tout ce qu'il a fait avec Kazarema parce que toi tu as boudé. Non, Dieu va continuer à faire ce qu'il a fait. Alors soyons dedans pour que tous ensemble nous soyons bénis. Si quelqu'un est d'accord avec moi, que dit Hosanna. Si tu es d'accord avec moi, dis Hosanna. Si tu es vraiment d'accord avec moi, dis Hosanna. Gloire à Dieu. Nous sommes sur le livre de Matthieu chapitre 2. Rapidement, nous allons chuter là. Matthieu chapitre 2. Hérode va demander hommage. Les mages qui étaient venus, ils suivaient l'étoile normalement de Jésus qui était né ce jour-là. Au lieu de continuer de suivre l'étoile, et il s'arrête à Jérusalem. Il s'arrête à Jérusalem, et à Jérusalem, là où il s'arrête, il commence à demander, à dévoiler l'information. En dévoiler l'information, la nouvelle est arrivée jusqu'à Hérode. J'étais en Israël, grâce à ça, déjà, j'étais en Israël, j'étais à Jérusalem ancienne. Alors, j'ai vu où se trouvait le temple, les centres-villes donc de cette époque-là, où se trouvaient les temples, et puis j'ai vu où habitait Hérode, donc c'est pas vraiment loin, c'est le même secteur, donc en fait, j'ai prédit ça comme ça, c'était dans les centres-villes de l'époque. Alors j'ai dit que c'était pas loin, donc c'est tout à fait normal que la nouvelle, lorsque la nouvelle était répandue à Jérusalem, que cela arrive chez Hérode. Donc c'est tout à fait normal parce que c'était pas trop loin. Alors du coup, Hérode va faire arriver les mages chez lui pour prendre l'information exacte concernant cette nouvelle. Et lorsque Hérode envoie les scribes pour aller vérifier dans les livres, voilà pourquoi lire aussi c'est très important. Donc, ils sont partis vérifier les livres, ils ont trouvé dans les livres du prophète Michée que Michée avait prophétisé, oui, qu'il y aura un roi qui va naître de Bethléem. Donc, du coup, Hérode a compris que la chose était sérieuse. Donc, il va demander aux mages, il dit, allez rendre visite à l'enfant et revenez vers moi pour me donner des informations pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Vous voyez? Donc en réalité, Hérode n'avait pas un programme d'aller adorer Jésus, le bébé qui était né, mais Hérode avait un programme de tuer. Mais il va utiliser les mages. Les mages avaient leurs cadeaux. Les mages arrivent dans la famille de Jésus. Les mages arrivent voir Marie et Joseph. Les mages offrent les cadeaux. Mais derrière, Marie et Joseph ne connaissaient pas ce qui était caché derrière les mages. Ce qui était derrière les mages, c'était quoi? Qu'ils prennent des informations exactes sur les petits enfants et qu'ils amènent ça chez Hérode pour que Hérode vienne tuer l'enfant. Vous voyez, mais papa et maman ne savaient pas. Ils ont pris les cadeaux, mais c'est des cadeaux, d'accord, mais ces cadeaux-là pouvaient tourner au cadeau empoisonné. Ça pouvait tourner au cadeau empoisonné si les seigneurs n'avaient pas intervenu auprès des mages pour leur dire de ne pas accomplir cela, de ne pas retourner vers Hérode. Les mages allaient retourner vers Hérode et ils allaient dévoiler toutes les informations. Grâce à Dieu, Dieu a intervenu. Comme cette nuit, je déclare, tu auras l'intervention de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu auras l'intervention de Dieu parce qu'un programme satanique est déjà arrêté contre toi. Alors l'Éternel Dieu va intervenir pour toi. Et ta prière de cette nuit va faire quelque chose dans la grâce de Dieu pour que tu sois épargné, pour que tu sois écarté, pour que tu sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a intervenu pour la mort de Jésus sur les programmes sataniques de Hérode. Mais l'Éternel Dieu a intervenu. Le même Dieu là qui a intervenu. Parce que quand les gens viennent te rendre visite avec les cadeaux, l'anniversaire, le mariage, et ceci et cela, ils apportent des cadeaux. Tu ne connais pas leur cœur. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est caché derrière. Et
Tu ne connais pas leur programme. D'autres viennent vers toi, tu penses que ce sont des amis, mais ce ne sont pas des amis. Ils t'apportent même les cadeaux. Mais ils sont venus pour autre chose. Consciemment ou inconsciemment de leur part, ils sont venus pour autre chose. Et on sait ce qu'ils viennent, bien aimé, avec des bonnes choses, avec des bonnes idées qui sont réellement saines, donc ils n'ont pas de problème. Oui, mais nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes dans le monde. Ouvre les yeux vis-à-vis de ton entourage. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Les dangers n'arrivent pas des personnes lointaines. Les dangers arrivent souvent vers les personnes proches. Je ne dis pas que les proches sont mauvais, non, c'est pas ça. Mais je dis seulement ouvre les yeux, grâce à Dieu. Donc nous allons prier. Les mêmes Dieu qui épargna Jésus du piège satanique, du programme satanique d'Hérode, de la mort sous le coup de l'épée d'Hérode, le même Dieu là va t'épargner. Le même Dieu là va te parler. Le même Dieu va te donner l'intelligence pour que tu puisses dévier ce que le diable a mis en place contre toi. Au nom de Jésus. Je vais vous donner ce petit témoignage et nous allons prier. Dans une famille au pays, en fait, dans cette famille-là, cette maman avait un fils. Un seul fils seulement, son fils unique. Et cette maman-là élevait son fils. Et elle a fait étudier son fils. Son fils, grâce à Dieu, il a trouvé du travail. Son fils travaille. Mais comme il était encore jeune, comme son fils était jeune, son fils travaillait, donc son fils n'était pas encore marié, son fils restait encore sous le toit de sa mère. Or, sa maman en question, elle était une sorcière. Donc, vous voyez la sorcellerie de l'Afrique, là, quand on dit sorcière, c'est pas chrétien. En Afrique, carrément, quand on dit sorcière, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait des choses la nuit pendant que les gens dorment. Donc, ils sont là, ils mangent des chairs humaines, ils boivent des sang humain, mais d'une manière spirituelle. Ils sacrifient des gens pour manger leur chair spirituellement. Et les gens meurent comme ça les jours, on dit que non, on l'a mangé. Chez nous en Afrique, on dit comme ça, on l'a mangé. Mais on l'a mangé comment? Vous ne voyez pas où est-ce qu'il a été mangé, mais on vous dit qu'il a été mangé. Ça veut dire qu'il a été sacrifié par les sorciers. Donc voilà. Alors, cette maman était sorcière. Alors dans sa sorcellerie, elle était cheftaine. Alors, dans son pouvoir, là-bas dans la sorcellerie, cette maman-là avait l'habitude de manger la ristourne de d'autres sorciers du quartier qui apportaient leurs enfants en sacrifice. Donc, elle faisait que manger. Elle faisait que manger. À un certain moment, l'ensemble des sorciers ont dit, non, toi, ça fait longtemps, toi, tu manges que les enfants des autres. Mais nous faisons quand même les enfants, toi, tu manges. Mais en réalité, toi, tu ne me donnes pas. Maintenant, toi, tu vas donner. Elle a, comment on dit ça? Elle a cherché à compliquer les solutions dans les réunions. Non, moi j'ai personne à donner. Non, tu dois donner. Comment toi, depuis longtemps, toi tu manges que ce que les autres apportent. Toi tu ne donnes pas. Donc tu dois aussi donner. Et la personne qui a dit que non, moi je n'ai personne pour donner. Moi, mais attends, j'ai un fils. Il dit non, moi je n'ai qu'un seul fils. Vous avez beaucoup d'enfants, moi j'ai qu'un seul fils. Bon, il dit non, beaucoup d'enfants pas, tu dois donner. Il dit moi je ne donne pas. Il dit bon, si tu ne donnes pas, nous allons te prendre toi-même. Comme elle a entendu qu'elle devait elle-même prendre elle-même, là maintenant elle dit non, bon, attendez, alors je suis d'accord, je vais vous donner mon fils. Alors, lorsqu'elle a accepté que je vais donner mon fils, alors venez donc commencer à faire un programme. Il dit bon, dans ce programme-là, on va faire comment? Donc, comment on va faire pour récupérer ton fils? Et, ils ont fait la réunion, ils ont conclu que comme ton fils travaille de telle heure à telle heure, souvent il rentre à la maison jusqu'à telle heure, nous, ce que nous allons faire, pendant les heures qu'il rentre à la maison, avant, nous allons déjà commencer à nous chamailler. Comme ça, lorsque nous allons commencer à nous chamailler, dès que lui va engager ses pieds sur la rue, sur l'avenue, donc nous allons te tabasser. On va te donner un coup de bâton sur la tête. Comme ça, toi, tu vas coucher par terre, il y aura les sangs qui vont sortir, tu vas être blessé, les sangs qui vont commencer à sortir. Comme ça, lui, en voyant l'action comme ça, là, en live, ça va l'exciter à intervenir. Et en voulant intervenir, nous allons le prendre par là, et c'est comme ça qu'il va mourir dans ces bagarres-là. Oh, d'accord. Et ils ont terminé les réunions, tout a été arrêté. C'est un programme satanique. Le fils ne savait pas. Grâce à Dieu, le matin, il part au travail. Pendant ce temps-là, sa maman, la nuit, avait déjà tout arrêté contre lui. Lui ne savait pas, il est parti au travail. Il a travaillé, il a fini de travail. Il rentre maintenant. Donc, et là-bas, dans leur système, dans leur corps, ils savent déjà, bon là, il arrive. Alors, ils ont commencé à chamailler. Les gens ont il n'y avait rien du tout.
Cette parcelle-là, comment ça se chame avec la parcelle en face? Papa, la maman là prend de toute une parcelle. Discussion. Vous là-bas, n'importe quoi. Et les chamailles, les gens ne comprenaient pas. Alors, ça crée un engouement. Et son fils, en engageant seulement la rue, se peut dans la rue, et la famille là qui était en face, dans une autre parcelle là, sont venus avec un bâton frapper à sa maman à la tête. Elle voit l'action, sa maman tombe à terre. Elle commence à vouloir planter les seins qui coulent, tout ça. Le garçon est arrivé, regarde comment Dieu sait faire des choses. Le garçon n'a pas intervenu, n'a pas dit un mot. Le garçon est passé calmement jusqu'à la maison. Il prend sa nourriture à la maison, il met sur la table et commence à manger. Sa maman partait rouler et regardait. Systématiquement là, avec c'est comment là. Les problèmes, c'était pas comme ça, il devait intervenir. Mais comment il n'intervient pas? Alors, les autres sorciers aussi ne comprennent pas. Mais c'est comment ça? Il n'a pas intervenu, il est parti où? Donc, du coup, il continue. Toi, là-bas. En fait, le programme, c'était un piège contre son fils. Alors, comme le fils aussi à la maison prenait le temps en train de manger, la maman se lève. La maman entre dans la maison. Oh, toi, c'est quel type de fils? Moi, vraiment, ta maman, on va t'abasser devant toi. Tu regardes comme si tu n'interviens même pas. C'est quoi ça? Ça, c'est une honte. Tu n'es même pas un fils pour moi. Le garçon a dit, mais maman, je viens du travail, je suis fatigué. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Moi, je préférais manger, comme ça j'aurais un peu de la force. J'allais sortir pour te prendre. J'allais t'amener à la police. Comme ça, la police allait voir ce que les autres là t'ont fait, parce que moi, je suis seul. Je ne peux pas bagarrer comme de toute une parcelle quand même. Elle force et moi, pour bagarrer avec tout le monde. Donc moi, j'allais t'amener à la police, j'allais porter plainte, et à partir de la police, je t'amène à l'hôpital. Comme ça, l'hôpital allait te traiter. Le reste, la police allait s'engager dans ça. Donc, toi, tu veux que moi je fasse quoi? Oh non, un homme, un garçon doit intervenir pour sa maladie. Mais oui, justement, je vais intervenir. Je t'amène à la police. La police va prendre la plainte et tout le monde t'amène à l'hôpital. C'est quoi? Toi, tu veux que j'intervienne de quelle manière? Parce que je suis seul. Je ne vais pas bagarrer comme je suis seul par cette ambition. Sa maman était déçue. Et à la mort de sa maman, c'est cette maman-là qui témoigne ce que je vous dis. Et regarde ce que tu allais te faire, mais Dieu est avec toi. Regarde comment je t'ai pas eu dans ces pièges-là. Vous voyez, le programme satanique existe. Qui fait ça? Sa maman. Sa maman, elle est qui? Elle est sa proche, véritable proche. Mais regarde le programme que cette maman a monté contre son propre fils, le fils qui lui fait confiance, qui croit à sa maman, mais regarde la maman, la sémence qu'elle avait. Donc, il faut ouvrir les yeux avec les proches. Si tu dois être dur, tu dois commencer à l'être d'abord avec les personnes qui sont proches. Parce que c'est les proches qui peuvent faire quelque chose. Le diable profite par les prochains matins, je vous ai dit, comment Satan est entré dans Judas. Parce que Judas faisait partie des 12. Pourquoi le diable n'était pas entré par quelqu'un d'autre qui était loin de Jésus? Mais non, le diable sait que pour que je frappe, je dois entrer, je dois m'approcher des personnes qui entourent mon cible. Parce qu'avec la personne lointaine, ça ne marchera pas, ça marchera difficilement. Il faut des personnes proches. Voilà pourquoi tu dois veiller à ton cœur, tu dois veiller à tes pensées, tu dois veiller à ton esprit. Nous allons prier. Les programmes sataniques existent. Nous allons prier, ma soeur. Nous allons prier. Lève-toi avec moi. Nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi car Dieu veut libérer les gens de la mort. Il veut libérer les gens des programmes sataniques. Il veut libérer les gens. Il veut libérer. Je ne connais pas ta famille. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas, bien aimé, l'état d'âme de ton assistant social. Je ne connais pas, bien aimé, l'état d'âme de ton médecin. Je ne connais pas l'état d'âme de ton avocat. Mais Dieu veut te libérer d'un programme satanique. Dieu veut te libérer d'un programme satanique. Dieu veut te libérer. Par là, de la même manière qu'il a intervenu, Rababa, pour épargner Jésus du programme satanique d'Hérode, de la même manière Dieu se lève, il va t'épargner d'un programme satanique. Il y a un programme satanique dans ton voyage, il y a un programme satanique dans ces fins d'année académiques contre toi, il y a un programme satanique, ma soeur, il y a un programme satanique, il y a un programme satanique. Je vois une soeur qui est en train de pleurer ses notes, tu es en train de pleurer tes notes. Dans cette fin d'année académique, tu es
en train de pleurer tes notes. Rabasaka yamana mana 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 mana. Il y a une déception, bien-aimé, au niveau de tes notes. Tu as bossé, tu es en train de bosser, mais il y a un esprit de déception par des proches. Il se passera quelque chose, tu vas perdre tes notes. Mais si tu pries là, c'est un combat pour toi. Si tu pries là, ma soeur, mon frère, Dieu est capable de t'épargner de ça. Tout programme satanique sera déprogrammé maintenant. Sera déprogrammé. Rabasakaraba, rebébébébébé. Proclame avec moi, Seigneur, épargne-moi. Déclare encore, Seigneur, épargne-moi. Déclare encore, Seigneur, épargne-moi. De tout programme satanique, de tout ce que le diable a arrêté contre moi, de tout ce que les engins diaboliques ont arrêté contre moi, de tout ce que les engins diaboliques spirituels ont arrêté contre moi, de tout ce que les engins diaboliques physiques ont arrêté contre moi, de toutes leurs décisions. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur. En vertu du pouvoir que tu m'as donné. Déclare avec moi. En vertu du pouvoir que tu m'as donné. Répète encore. En vertu du pouvoir que tu m'as donné. Je prends mon autorité. Déclare avec moi. Je prends mon autorité. Déclare encore. Je prends mon autorité. Maintenant. Déclare encore avec moi. 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 Maintenant. Je me lève. Déclare avec moi. Je me lève. Répète encore. Je me lève. Je détruis. Rabasaka Yababa. Je détruis. Déclare encore. Je détruis tous les pièges du diable. Je détruis contre ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les mises en scène diaboliques contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule et j'abolis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les décisions sataniques prises contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes les décisions diaboliques prises contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tous les projets sataniques négatifs contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me libère de la mort programmée par Satan contre ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable est méchant. Le diable est méchant, je te dis. Le diable est méchant. Il avait programmé la mort de Jésus lorsqu'il était donné par Hérode. Mais Dieu a intervenu. À combien de fortes raisons? Toi qui as déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans, et le diable est tout à chercher ta mort. Alors déclare avec moi, au nom de Jésus, l'Esprit de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, qui épargna Jésus, du programme de la mort de Hérode, que cet ange-là puisse t'épargner aussi de la mort, que le diable cherche à tout prix contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, cette maladie diabolique qui a pour mission de me tuer, je ne mourrai pas. Déclare encore, toi la maladie diabolique assignée pour me tuer, je ne mourrai pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je mourrai de la mort de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je mourrai bien-aimé, je deviendrai vieux, je deviendrai vieille, rassasié des jours sur la terre des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse toute mort prévue par diable contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vivrai longtemps et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, refuse, bien-aimé, toutes sortes de formes de mort, même dans les rêves. Refuse même dans les rêves que tu es mort. Refuse même dans les rêves que tu es dans les cercueils. Refuse même dans les rêves, dans les songes que tu es dans la morgue. Refuse même dans tes songes que tu es en train d'être enterré. Refuse ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
tu es programmé. Donc en fait, le diable t'a programmé et toi, tu seras là, tu ne te marieras pas. Mais toi, tout homme qui aura besoin de toi, passera dessus sans t'épouser. Non, passe cette alliance-là, passe bien aimé ce programme-là, passe bien aimé cette décision. C'est une décision diabolique. Comment c'est une femme? Le diable t'a proclamé que toi, tu ne vas pas te marier. Mais les hommes vont faire que l'usage de joie vers toi, depuis ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse, toi, tu ne te marieras pas. Non, refuse ça maintenant. Refuse ce programme-là maintenant. Refuse ça maintenant. Revendique que je suis un enfant de Dieu. Déclare-le, moi, je suis un enfant de Dieu. Déclare-le, je suis un enfant de Dieu. Je vais me marier. Je vais me marier. D'ailleurs, j'appelle mon mari cette année. J'appelle ma femme cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un programme satanique contre toi. Du genre que toi, tu ne verras jamais le bonheur. Pendant que les autres vivent le bonheur. Pendant que les autres cessent des montants d'argent de leur bouche. Il y a des hommes, ma soeur, mon frère, qui ne savent pas des femmes, qui n'ont jamais touché, je prends l'exemple, par exemple, de 2000 € pour eux-mêmes. 2000 € cash comme ça pour eux-mêmes. Ils sont en Europe. Donc jamais. Même quand ils ont le salaire est toujours dans les 1000 €, moins de 1000 €. Avoir 2000 € comme ça cash, du coup pour eux-mêmes, jamais. Ils entendent seulement les autres parler. Ce n'est pas normal. Commence à proclamer, commence à déclarer au nom puissant. Vous savez, lorsqu'il y a des montants que vous n'avez pas encore touchés, tels que 2000 € cash pour vous, 5000 €. D'ailleurs, là, je parle, il y a un couple ici, là, en ligne. 5000 € cash, il n'y a pas longtemps, vous avez parlé de ça. Ah, on n'a même pas 5000 €, on n'a pas touché 5000 € comme ça. Jamais, 5000 €, jamais dans votre vie. Vous n'avez pas encore touché ça comme ça, d'une manière cash. Donc, il y a un problème. Le jour où vous allez entendre quelqu'un autour de vous, en train de parler que non, voilà, j'ai touché 50 000 €, automatiquement, si vous n'avez pas le cœur humble, vous deviendrez des jaloux, vous deviendrez un problème contre cette personne-là. Donc, parce que vous n'avez jamais touché 5 000, et en train de quelqu'un parler à votre côté de 50 000, pour vous, ça sera un problème. Donc, comment ça déclarer? Je déprogramme cela. J'annule ce programme-là de la pauvreté. J'annule ce programme-là limité de chiffres d'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame que les chiffres que je n'ai pas encore touchés, je vais les toucher maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare ma soeur, déclare mon frère. Commence à déprogrammer ce que tu connais, ce que tu reconnais, l'esprit de la sorcellerie dans votre famille. Commence à déprogrammer, commence à annuler, commence à déprogrammer l'esprit de célibat qui vient dans votre famille. Commence à réclamer, commence à déprogrammer, déprogramme l'esprit de mort subite, l'esprit de mort précoce qui est dans votre famille. Commence à déclarer, commence à prophétiser au nom de Jésus. Plus selon ce que tu connais de toi, plus selon ce que tu connais de ta famille, plus selon ce que tu connais, plus selon ce que tu reconnais, plus ma soeur, plus mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare, rabababa, tu commences des choses, tu ne termines jamais, tu commences des projets, tu ne termines jamais. C'est un programme satanique. Le diable a programmé, le diable a programmé, le diable a programmé ton enfant à la drogue, le diable a programmé ton enfant bien aimé à l'alcool, le diable a programmé ton enfant à la prostitution, il a programmé ton enfant aux cigarettes, il a programmé ton enfant au banditisme. Déclare, déprogramme cela, déprogramme cela de ton foyer, déprogramme cela de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare ma brazatara baba. Nous sommes en train de chuter par là. Prophétise, 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 ça veut dire parle, ça veut dire parle, parle toi-même, justifie-toi, parle toi-même, ma brozoto baba, parle, parle, toute programmation satanique, j'annule ça par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Seigneur éternel, je proclame ma victoire. Déclare que tu proclames ta victoire. Déclare que tu proclames ta victoire. Déclare que tu proclames ta victoire
tout programme satanique des maris de nuit qui se sont organisés. Ils ont pris les rendez-vous. Ils savent qu'aujourd'hui, ils viendront bien aimés. Oh, Rabat, mettre du désordre dans ton sommeil, mettre du désordre dans ton corps, dans ton esprit. Marebo Sakababa. Des programmes, des rendez-vous. Des programmes, des rendez-vous. Dis, j'annule votre rendez-vous. 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 Aujourd'hui, ma maison ne vous recevra pas. Aujourd'hui, mon esprit ne vous recevra pas. Aujourd'hui, je ne vous recevrai pas. Aujourd'hui, c'est fini. Il y aura plus ça. Au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas programmé aux femmes, aux maris de nuit, mais je suis programmé de marier les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Remercie 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 le Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Les diables a programmé, Rabababa, que tu puisses perdre de l'argent. Tu ne perdras plus ton argent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les diables a programmé pour que tu sois licencié. Tu ne seras pas licencié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par contre, tu auras la promotion. Par contre, tu trouveras du travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par contre, tu sortiras de l'hôpital. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras de l'hôpital vivant. Tu ne sortiras pas de l'hôpital un corps dans les cercueils. Jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Soyons tous bénis. C'est la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo, Hosanna, Jérémie Lanken, à Maman Lise. Que le Seigneur nous bénisse et à bientôt. Bye bye. Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu, Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Et pour nous séparer ce soir, en tout cas toujours dans la bonne humeur, dans la joie et dans la paix, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les fois où Dieu enlève des personnes nocives, des mauvaises personnes à côté de vous. Parfois même, c'était des bonnes personnes, que sais-je. Mais à chaque fois que Dieu enlève certaines personnes, que cela ne vous fasse pas mal. Ça veut dire que Dieu va remplacer des meilleures personnes à vos côtés. N'ayez pas toujours à cœur de pleurer pour des choses que vous perdez, mais plutôt pour ce que vous allez gagner en restant accroché à Dieu. Que toutes ces choses-là ne vous fassent pas de mal parce que nous-mêmes, on n'est pas affectés par ça parce qu'on était déjà avertis. Voilà pourquoi il faut toujours prier que Dieu vous ouvre les yeux spirituels afin que vous puissiez voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et quand les choses arrivent, vous ne serez pas surpris parce que Dieu vous avait déjà averti. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver ce matin avec le prophète Blaise Manzambi à 6h du matin par la grâce de Dieu. Et passez une bonne nuit pour vous qui allez dormir et pour ceux qui sont encore le jour, écoutez, bonne journée, que le Seigneur vous bénisse, sachez qu'on vous aime abondamment et notre amour ne changera jamais. Même envers ceux qui nous font du mal, nous continuons toujours à les aimer. Mais en tout cas, Dieu a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Donc toutes les fois où les gens vous font du mal, vous quand vous priez, demandez la justice de Dieu sur leur vie. Que Dieu vous bénisse. À demain matin à 6h. Bonne nuit. Un miracle arrive, un miracle arrive, oh, oh, oh. Je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas, un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même, il est le même, j'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens.
Jésus. J'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Le miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta Le vie. miracle arrive. Je le déclare. Je sens. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras ton miracle. Je vois. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. J'entends. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. The miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, The miracle wonderful, coming. The miracle. merciful. Oh. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, Feel the miracle God is so great. coming. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lamb. I see The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. I see The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. je vois Le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. j'entends Le miracle arrive. Le miracle arrive. Le miracle arrive. I feel The miracle coming. The miracle coming. The miracle coming. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens